Ce matin, nous nous sommes réveillés avec une bonne nouvelle. Et nous nous sommes rendus compte que, après 2 défaites, il n'est jamais trop tard d'avoir la victoire. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et c'est ce même message que nous retenons par rapport à ce que nous réunit aujourd'hui. Pour dire également à nos députés à l'Assemblée nationale que ce n'est pas encore trop tard pour bien faire dans l'intérêt général du Sénégal. Ce qui nous réunit, vous le savez, je dois rappeler le contexte. Le 20 juin 2026, la conférence des présidents a enclenché la procédure d'adoption d'une proposition de loi numéro 17-2026. Le 22 juin, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture la proposition de loi déposée par le groupe parlementaire PASTEF. L'examen en commission des lois a eu lieu le 24 juin. C'est le même jour que nous avons lancé l'appel à pétition, avec des débats entre majorité et opposition. Le vote en séance plénière est programmé pour le lundi 29 juin 2026. À ce jour, nous n'avons aucune connaissance de la mouture finale de cette proposition de loi qui est proposée à être votée lundi prochain. Nous n'avons pas non plus vu le texte avis du président de la République sur la question. Cette situation donc nous interpelle d'abord par rapport au principe de transparence. Mais cette situation nous interpelle aussi surtout parce que cet événement se passe dans un contexte de confrontation politicienne, partisane, de 2 groupes au sein de la même coalition qui avait porté au pouvoir en mars 2024 le président Bassirou Diomaye Faye et ensuite avait donné la majorité parlementaire à la liste de PASTEF, ce qui a permis à ce parti de se retrouver avec 130 députés à l'Assemblée nationale en septembre dernier, octobre plutôt, je pense, les élections. Cette situation qui a évolué par des ruptures d'alliance qui ont conduit au dissolution du Premier ministre qui est le président du parti PASTEF, à un nouveau gouvernement et à des sorties médiatiques et des actes posés qui laisserait croire à un conflit intérieur au sommet du pouvoir. Ce conflit engage 2 institutions majeures de notre République, c'est-à-dire le président de la République qui incarne l'exécutif au sommet et l'Assemblée nationale qui est le pouvoir législatif. Nous avons suivi que pour d'autres actes posés en contradiction, le peuple a attendu et souhaité l'arbitrage de la plus haute institution judiciaire du Sénégal, à savoir le Conseil constitutionnel. Malheureusement, le Conseil constitutionnel s'était déclaré incompétent par rapport à la modification de l'article 29 et 31 de la Constitution.
face à cette carence d'arbitrage quand il y a conflit entre deux institutions, nous avons jugé nécessaire de faire recours à l'arbitre ultime. L'arbitre ultime, c'est le peuple sénégalais, qui a la souveraineté dans une constitution qui justement précise qu'aucune partie ou aucun composant de la nation ne peut se prévaloir de cette souveraineté. Et donc, il faut revenir à ce peuple. C'est pour cela, après avoir analysé cette situation, qui est une situation préoccupante, qui crée des inquiétudes, pas forcément directement par rapport à ce que nous savons sur les réformes entamées, parce que pour plusieurs réformes, les organisations de la société civile, pour ne pas dire les citoyens de façon générale, ont beaucoup contribué, et ça depuis des années. Et les attentes étaient précises et systématisées depuis les assises nationales, depuis la commission de réforme des institutions, depuis plus récemment l'initiative collective autour du pacte de bonne gouvernance démocratique et bien d'autres débats, discussions organisés par les acteurs indépendants pour pouvoir contribuer à un débat national ouvert qui devrait permettre l'émanation de consensus sur les textes majeurs qui doivent régir notre République. Donc, il s'agit moins de ces questions-là que de la démarche et des approches qui s'avèrent en définitive et finalement parcellaires et obéissant à une logique purement partisane dans un contexte de lutte de pouvoir. C'est ça qui est inquiétant. Parce que nous ne savons pas où est-ce que ça va nous mener demain. Nous ne savons pas s'il y a un arbitre désigné quand des institutions sont en conflit, qu'est-ce qui pourrait être fait sur notre République? Quel type d'autres changements qui peuvent arriver? Et ça, il y a des sorties et des discours qui nous permettent d'être très préoccupés et surtout d'adopter une stature de vigilance citoyenne. Parce que quand même dans ce pays, on nous a vendu un État parti. Parce que dans ce pays, on nous vend la légitimité d'une majorité électorale. Et quand nous savons que cette majorité électorale, c'est vrai, telle est organisée notre démocratie, mais ça fait partie de ses limites. Parce que quand moins de 2 millions de personnes donnent une majorité absolue à 150 députés à un parti politique, quand il y a au moins presque 10 millions de personnes qui sont en âge de voter dans ce pays, on doit se poser des questions sur l'absoluté de cette majorité. Alors, une démocratie, comme la Constitution l'a dit, c'est le principe du gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est vrai, la Constitution elle-même dit que ce peuple se fait représenter par l'Assemblée, par d'autres élus, etc. Mais la démocratie en tant que telle, ses enjeux sont beaucoup plus larges que cette perception purement électoraliste de cette démocratie. Il s'agit d'une tradition de dialogue, d'inclusion, de réflexion, de co-construction pour que nous puissions ensemble porter légitimement l'avenir de notre nation. Il s'agit de cela. Et c'est seulement ce qui justifie cette initiative. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de cette pétition qui a été lancée dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25, donc 3 jours, dans ce contexte d'événements religieux aussi, qui occupent beaucoup de Sénégalais. Aujourd'hui, nous en sommes à un peu plus de 1500 signataires. Parce que cette initiative que nous prenons, elle n'est pas portée par des organisations désignées. Nous la voulons une initiative citoyenne et donc populaire. Et parce que justement, il ne faut pas commettre l'erreur de mettre sur l'espace public une troisième composante entre des composantes ou des protagonistes d'une
crise qui peut s'enliser. C'est-à-dire, il ne faut pas mettre un régime en place et d'autres qui s'opposent à eux, un troisième, un tiers qui est là dans cela. Non, 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 ce n'est pas ça, c'est pas ce système paramétré-là qui nous fait fonctionner. Ce qui nous fait fonctionner, c'est d'interpeller la responsabilité citoyenne et de chaque citoyen. C'est pour cela que nous avons commencé par cette pétition. À travers cette pétition, nous voulons que ce soit un cadre d'expression libre et éclairé des citoyens par rapport à l'avenir de notre pays dans un contexte qui devient critique compte tenu des orientations qui sont observées. Donc, nous allons procéder, si vous le permettez, par d'abord une lecture de la déclaration liminaire prévue pour cette conférence de presse. Elle sera faite par Falilou Kane, ici présent, et Ephraim Manga, donc en français et en wolof. Ensuite, il y aura la lecture de l'appel aux citoyens sénégalais d'ici et d'ailleurs, qui sera faite cette lecture par Mariam Kanté et Paul-Dominique Correa. Ensuite, nous procéderons à une série de quelques questions-réponses s'il y a des éclaircissements à apporter. Alors, nous avons, et j'imagine que vous avez déjà pris connaissance de la déclaration citoyenne qui a permis la pétition qui a été lancée, qui est une déclaration citoyenne pour une réforme inclusive et souveraine de la Constitution. Nous appelons à des solutions, nous ne posons pas de problème. Et ces solutions doivent être des solutions citoyennes qui dépassent largement les postures partisanes. Et je peux vous informer aussi que nous avons saisi M. le Président de la République du Sénégal par lettre déjà déposée et reçue. Et nous lui demandons de mettre en œuvre les recommandations qui sont faites dans la déclaration de cette pétition. Nous avons aussi envoyé un courrier au président de l'Assemblée nationale qui a été également reçu et nous lui demandons également, surtout entre autres, de surseoir au calendrier parlementaire en cours pour permettre à ce qu'un débat citoyen et large puisse se faire avant que ça ne soit fait. Comme je l'ai dit au début, ce n'est pas encore trop tard pour bien faire. Alors, je vais rapidement donner la parole à Falilou Kane pour la lecture en français de la déclaration liminaire. Et ensuite, Ephraim pour reprendre ça en wolof. Donc, je vais me déplacer pour que Falilou puisse s'installer et vous parler. Merci de votre attention. Voilà, bonjour. Donc, je m'appelle Falilou Kane, je suis membre de la plateforme Ars Union Institutions. Je vais vous lire la déclaration liminaire de cette conférence de presse. Mesdames et messieurs, les professionnels des médias, chers compatriotes, nous vous remercions chaleureusement pour votre présence massive de ce matin. Vous savez que votre rôle est essentiel pour porter le débat qui nous réunit aujourd'hui au cœur de chaque foyer sénégalais. Si nous avons décidé de faire face à vous et à travers vous le peuple sénégalais, c'est parce que notre pays se trouve, comme l'a rappelé Eliman, à la croisée des chemins sur le plan de sa gouvernance et de son architecture institutionnelle. Le Sénégal s'est construit sur une promesse, celle d'un état de droit solide,
des règles claires et d'institutions respectées. Aujourd'hui, l'actualité nous appelle à une vigilance de tous les instants. Le président de la République, gardien de la Constitution, a partagé ses orientations à travers un avant-projet de réforme constitutionnelle. Parallèlement, la dynamique de notre représentation nationale laisse entrevoir la possibilité d'initiatives parlementaires exclusives sur des questions majeures. Le risque est de voir nos textes fondamentaux devenir le terrain d'une crise de chevauchement entre l'exécutif et le législatif, aux grandes dames du peuple souverain. Face à cette situation, le silence ou la simple critique ne suffisent plus. Il faut agir, proposer et protéger. C'est le sens de la naissance à ce jour de la plateforme citoyenne Aar Suñu Constitution. Quels sont nos objectifs? L'équilibre, le consensus et la souveraineté populaire. Notre démarche est profondément républicaine. Elle est proactive, elle est constructive, elle est citoyenne. La plateforme se fixe ainsi deux missions fondamentales. La première mission, c'est consolider l'état de droit par le consensus. Nous voulons une réforme constitutionnelle portant sur un certain nombre d'exigences susceptibles de fonder un consensus large et durable. Nous croyons fermement que toute modification touchant aux piliers de notre République doit tirer sa légitimité de la volonté populaire. C'est pourquoi nous plaidons pour que ces réformes majeures soient soumises à la participation et à l'approbation du peuple sénégalais. La deuxième mission, c'est anticiper et prévenir. Le Sénégal ne peut pas se payer le luxe d'une réforme constitutionnelle précipitée et non inclusive. La plateforme Aar Suñu Constitution se positionne dès lors comme une force citoyenne d'alerte, de veille et de proposition qui mobilise toutes les forces vives de la nation pour que toute modification touchant aux piliers fondamentaux de la République fasse l'objet d'une consultation populaire afin d'en garantir la solidité et l'appropriation citoyenne. Tout ce qui se fait sans le peuple trahit le peuple. Tout ce qui se fait au nom du peuple engage le peuple. Je vous remercie au nom de la plateforme Aar Suñu Constitution. asalaamaaleykum tey dañu teew tey ci tuuru Aar Suñu Constitution comme niñ ko déggee suñu président de la République dafa génne bataaxal pour nañu ne dafa bëgg saytuwaat suñu sartu réew mi ñun ñu foog ni bu ñuy saytu dañu nar ànd ñun ñëpp ñu saytu ko Sénégal bu ñu xam dañ ko tabax ci ay promesses état bu jub bu am ay charte yu leer te ñu respecté suñu institution yi tey actualité bi yëpp mu wooñu ci ñu saytu saay su ne suñu dëkk fu mu toll ak nu muy doxee suñu président de la République moom mooy suñu gardien ou constitution moom ci boppam dafa partagé
benn bataaxal orientation boo xam ne avant projet la partagé ko mais ñun citoyens yi kenn si ñun xamul lan moo nekk ci biir. risque suñu lu ñu mbébét lu ñuy koy ñaax ak lu ñuy ragal un peu lu ñu ragal mu xew mooy gis suñu charte réew bi changé mu doon benn crise boo xam ne ñun bu ñu ko seetluwul te mu jur leneen. suñu objectif mooy mu am ñu déggoo ci lépp pour suñu dëkk mën a dem kanam ñu am souveraineté suñu démarche bu républicaine la sànq dégg ngeen Eliman Kane nu mu ko waxee bëgguñu féewloo mooy ku bokk fii ñun ñëpp ay citoyen lañ donc suñu citoyenneté moo nar a wax et non fii laa bokk parce que lépp bu baaxee ñun lay baaxal suñu objectif yi ñu ngi ñaan ñu consolider état de droit parce que pour ñu yëgoo bu ñu koy consolider ci yëgoo ci déggoo ci kàddu bu mu doon benn nit walla ay nit toog jël pour ñëpp na ñëpp toog yëgoo ko def ko. ñu ngi ci loolu ñu ngi bëgg benn réforme constitutionnelle boo xam ne ci consensus buy yàgg du doon dañ koy def pour tey mais dañ koy def pour suba ak gannaaw suba suñu doom yi ak suñu sët yi mën ci jëriñoo donc warul nekk loo xam ne dañ koy taf-tafe. ñu ngi woote tamit pour ñu anticiper. suñu doxalin mooy pour ñu anticiper et prévenir balaa dara di xew moo tax ñu ne ñu dajaloo ñu waxtaanee ko parce que suba bu ñu tegee benn loi boo xam ne arrangé wuñu bu ñu ko toogee ba ñu togg ko ba mu ñor ñu yàqal ñu ko on est obligé de ñu lekk ko balaa ñu koy togg nag moo tax ñu ne ñu togg ñun ñëpp ñu waxtaanee ko comme ça bu génnee du doon pour benn nit mais pour Sénégal bi yëpp. ñu ngi naan tamit lépp loo xam ne dañ koy defandoo dañ koy def te peuple bi bokk ci loolu trahison lañ koy tuddee parce que peuple bi moo teg fii suñu président bi ak assemblée bi. ñu ngi naan tamit lépp loo xam ne dañ koy def ci tuuru peuple bi. lépp loo xam ne dañ koy def ci tuuru peuple bi loolu peuple bi la engagé donc mu nekk lu am solo jërëjëf. Ephraim Manga. Ephraim Manga. C'est bon. À la place de la marraine. Là maintenant c'est Marème Kanté qui va lire l'appel en français et ensuite Paul Dominique Correa en wolof. Merci Ephraim. Il est parti. Ah, il a trouvé un remplaçant. Malik, excuse-moi, Malik, le lien là pour l'union de Vuki. Le lien. Mansour, moi pour le lien. Mansour, tu as le lien. Lien, amulo. Hara. Wa jama bu event prod. Yone ko WhatsApp.
Bonjour tout le monde, bonjour à tous les journalistes. Merci d'être venus pour une cause qui nous concerne tous en tant que citoyens. Donc, tout d'abord, chers compatriotes, ici présents, ainsi que ceux qui nous suivent à travers les médias, je suis désignée par mes camarades pour donner lecture de cet appel à la nation. Je le ferai solennellement au nom de Dieu, le juste, le gardien de nos vies, dont la justice est au-dessus de nos calculs et de nos intérêts partisans. Je le ferai au nom du passé, du présent et du futur du Sénégal. Si hier, nos prédécesseurs n'avaient pas fait preuve de courage, notre nation ne serait pas aujourd'hui cet îlot démocratique, envié, fondé sur des institutions qui garantissent notre sécurité et notre stabilité. Enfin, je le ferai au nom du futur, car notre vigilance citoyenne est un devoir. Elle est la garantie d'un Sénégal de paix, de justice et de stabilité pour les générations à venir. Ainsi, je procède à la lecture de notre appel à la nation. La plateforme Aar Sunu Constitution, laboratoire de veille citoyenne sur la solidité des piliers fondamentaux de la République, lance un appel à la fois solennel et pressant au président de la République, gardien de la Constitution, à l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale, ainsi qu'à toutes les forces vives de la nation. Notre appel est un principe cardinal. L'écriture de la charte fondamentale de notre pays doit se faire dans l'écoute des citoyens, le respect des équilibres et la recherche de la paix durable. Dans les prochains jours, nous publierons nos premières grilles de lecture et nous irons à la rencontre de tous les acteurs. La Constitution doit être un outil de stabilité. Les institutions appartiennent au peuple sénégalais. Ensemble, protégeons notre Constitution pour protéger le Sénégal. La plateforme, signée la plateforme Aar Sunu Constitution. Je vous remercie. On va voir la version Wolof de l'appel. asalaamaaleykum ñi ngi nuyu journalistes yi di nuyu presse bi fi teew yépp donc ma ñëw rek ci wolof ci li ñuy woowee sunu appel bi ñuy def à la nation. Plateforme bii ñu tuddee Aar Sunu Constitution dafa doon benn bànqaas boo xamante ni day caytu ndëgërlaayu sunu fondement u république moo tax ñu ngi woote kii nga xamante ni mooy sunu njiitum réew ñu koy woowee le gardien de la Constitution ak mbooloom ndawi réew mi ñi nga xamante ni ñoom la ñuy woowee sunuy député fële ca Assemblée nationale ak bépp doole ak banqaas bu nekk ci dëkk bi ñu leen di woowee les forces vives ñu ngi leen di woo nag woo bu am solo bi sunu chartu ndeyu réew dafa nekk loo xamante ni
buñ koy tënk dañ ko war a tënk ci déglu ñépp ci respecter li ñuy woowee équilibre waaye aussi ngir mën a am jàmm ju sax ci bis yi di ñëw dinañu fésal sunuy grille de lecture et dinañu dem gisanteeg bépp bànqaas constitution dafa war a nekk ak bànqaasu ndëgërlaay institution yi ñi ko moom mooy peuple bi maanaam sénégalais yépp bu nu booloo dañuy protéger sunu constitution ñu protéger sunu Sénégal plateforme aar sunu constitution jërëjëf El Hadj Amadou Samb El Hadj Amadou Samb. Jërëjëf. Maintenant, c'est ça qui était prévu pour communication yi waroon def yoo xam ne initiative bi moo ko préparé léegi dinañ mën a jël quelques questions ñu nekk fi ñi yëpp xamee ngeen seen i kanam mais en tout cas koo xam ne ni am nga si loo mën a yokk pour répondre ci questions yi dinañ la jox kàddu gi incha allah donc si vous avez des questions on peut en prendre 5 au maximum, hein? 5 au maximum. Ouais, Inch'Allah. Oui, Diouf, allez-y. Djibril Diouf, Sidef. Allez-y. Notre constitution parle au nom du peuple, d'après les discours. Alors ce même peuple a donné mandat aux députés, a voté légitimement pour les députés. Est-ce qu'avec cette initiative, vous n'êtes pas en train aussi de créer un doublon ou bien un chevauchement pour coopter la volonté populaire, sachant que l'Assemblée est le lieu de la représentation populaire légitime et légale. Et ce même peuple a donné mandat aux députés. Merci. Merci. On répond par question ou bien... Non, prends la liste jusqu'à ça. On prend les questions, comme ça on va s'organiser pour comment y répondre. Alors, une autre question. Oui, allez-y. Comment? Aboussi. Concrètement, qu'est-ce que vous prévoyez de faire sur le gouvernement ou bien si le député décide à apporter la loi et en face à la force, comme on dit, d'adopter cette loi? Qu'est-ce qui va se décider sur les députés passent? Merci, Aboussi. Une autre question? Oui, allez-y. Bonjour, c'est Abbas Sacha, journaliste à RFM. Alors, la question que je voulais poser, c'est lan ngeen di xaarandi exactement dans la séance plénière bi nga xam ne moo nar a am lundi. D'accord. Une quatrième question. Si le gouvernement décide de faire... C'est comment? Présentez-vous d'abord. Ah, Boudalwa. Oui. Si les députés décident de faire un force pour ensemble, est-ce que vous décidez de faire? D'accord. Une dernière question, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Ousmane? Oui. Ah, d'accord. Motivation, oui.